Bonjour, le bulldozer Donald Trump et les peurs du monde. À moins d'un retournement de situation, Donald Trump sera élu président des États-Unis d'Amérique, marquant ainsi la revanche qu'il affectionnait depuis son échec électoral, échec qu'il n'a jamais digéré. Tous les sondages le donnent vainqueur des élections de novembre prochain. Donald Trump prend de l'ascendant sur Joe Biden, non seulement dans les études d'opinion effectuées à l'échelle nationale, mais surtout d'après les sondages dans les États indécis, qui dans le système électoral américain se trouvent à être décisifs. Sur la base de cette donnée, Trump gagnerait à la fois le vote direct populaire, c'est-à-dire la majorité des suffrages exprimés à travers le pays, et le vote indirect au collège électoral, soit la majorité dans les États, notamment des États clés. Pour autant, il faudrait se garder de tout triomphalisme. Des incertitudes planent. Les inquiétudes des deux partis dominants du scrutin sont palpables. Du côté de Biden, c'est l'effet de l'âge, accompagné de quelques séquences d'égarement du président américain, qui suscite des doutes quant à sa capacité de diriger de façon autonome les États-Unis d'Amérique. Fébrilité également des républicains, qui craignent qu'une condamnation de Trump pourrait diminuer ses chances auprès des indépendants et de certains républicains. Il est contrarié par les effets que fait peser son appel à l'insurrection au Capitole, action dangereuse et menaçante pour la démocratie américaine. Justement, après une décision similaire dans les États du Maine et du Colorado, une juge de l'Illinois a déclaré mercredi Donald Trump inéligible en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. La juge démocrate, Tracy Porter, a ordonné le retrait des bulletins de vote à son nom ou faire en sorte que les votes exprimés en sa faveur soient supprimés lors de la républicaine de cet État qui doit se dérouler le 19 mars prochain. Dans ces conditions, l'élection de Donald Trump aura des conséquences politiques aux États-Unis et dans le monde. La première aux États-Unis, ce serait l'activation de la polarisation droite-gauche dans un pays ravagé par des tensions. Le camp démocrate serait frustré de voir Trump accéder au pouvoir sans avoir renforcé le vote populaire comme en 2016 en raison de la spécificité du système électoral américain. La deuxième conséquence, les États-Unis d'Amérique verraient diminuer leur prestige ayant fait le choix de confier leur destin à un chef d'État poursuivi par la justice pour incitation à l'insurrection à Washington, pour tentative de fraude électorale en Géorgie, pour dissimulation de documents en Floride et paiement de pots de vin à une actrice porno à New York. Dans le monde, les conséquences seront significatives. En Europe, c'est un continent notamment à l'ouest qui s'est installé dans un havre de paix depuis 70 ans. Les armées européennes ont renoncé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à préparer la guerre et ont confié leur sécurité aux États-Unis d'Amérique à travers les forces de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Seule la France, forte de la doctrine de Gaulle, qui a vécu en tant qu'officier la déchéance de la France, s'est dotée en toute indépendance de l'arme nucléaire. La France seule, capable de garantir sa défense sans l'aide des États-Unis d'Amérique. La doctrine de Gaulle s'est forgée autour du triptyque indépendance, dissuasion, conscription. La France quitte alors le commandement intégré de l'OTAN le 7 mars 1966. La France, je cite, écrit de Gaulle à Lyndon Johnson, se propose de retrouver l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamé par la présence permanente d'éléments militaires alliés. Fin de citation. Et depuis, ce consensus national n'a jamais été remis en question, ni par un président non gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing, ni par un président socialiste, François Mitterrand. Désormais, le retour de Trump s'annonce comme un effet de douche froide pour ces pays européens qui comptent sur la défense des États-Unis. Mais Trump multiplie ses déclarations selon lesquelles ce sont aux pays européens de prendre en charge leur défense. Il serait même disposé à quitter l'OTAN,
De plus, il lance des appels du pied à la Russie, priée de s'attaquer aux membres de l'OTAN, un scénario catastrophe pour les Européens, qui, dotés de stocks d'armes insuffisants, se retrouveraient dans un face-à-face inquiétant avec la Russie. Quand on sort de l'Ukraine, Trump convoquera dès le premier jour de sa présidence une rencontre bilatérale avec Poutine pour conclure un cessez-le-feu gelant le conflit sans associer Kiev ni les Européens. Une tragédie pour l'Ukraine qui verrait l'annexion de ses territoires à l'est et au sud entérinée et resterait sur la menace de son voisin. Un conseiller républicain qui gravite dans l'entourage de l'ex-président complète, je cite, « Trump dira à Poutine d'arrêter les combats et le menacera en cas de refus de demander aux Saoudiens d'inonder le marché mondial avec du pétrole afin de faire chuter les cours du brut, ce qui rendrait la vie de Poutine impossible. » Fin de citation. Le républicain pourra également exiger des Européens qu'ils augmentent leur capacité de défense en achetant des armes américaines. N'oubliez pas que Trump est un adepte de la théorie du fou. Cherche à Richard Nixon, reprend le spécialiste James Arnold. Trump laissera donc entendre aux Russes, aux Européens, aux Chinois, aux Iraniens, ou encore aux Vénézuéliens, qu'il est capable de tout et n'importe quoi. Et selon les stratèges républicains, c'est le meilleur moyen de ramener la stabilité dans le monde, ce qui serait le moins pire des scénarios. Du côté du Moyen-Orient, il serait toujours en surchauffe, et les démocraties fragiles ne pourront plus compter sur les États-Unis, qui de leur côté expérimenteraient le régime dictatorial. Je cite, « Il me demande si je serais un dictateur. Je réponds non, à part le premier jour. » Fin de citation. Dans une interview, Donald Trump a déclaré qu'il serait prêt à s'en prendre à tous ses opposants politiques, qu'ils soient démocrates ou républicains. Pour Haïti, les déçus de la politique de Biden, désastreuse, faite de mépris, de condescendance, de prédation des ressources locales et de mensonges, pourraient mobiliser le 8 novembre prochain les Américano-Haïtiens en vue de le châtier pour avoir tourné dos à ce pays plongé dans le désespoir par la soumission d'un gouvernement local à la toute-puissance des États-Unis qui assiste dans l'indifférence à la mort lente d'un peuple agonisant et fier, mais dans une parfaite symbiose avec les gangs et les élites délinquantes. Jacques Nézi, Radio Cosmos.